Une liaison cachée entre une épouse musulmane engagée et son beau-père devient incontrôlable lors d'une soirée calme à Riyad, en Arabie Saoudite, entraînant une horrible tragédie. Débutée à l'ombre d'événements familiaux, l'affaire finit par exploser en un violent affrontement, faisant un mort et plusieurs vies détruites. Samira semblait avoir une vie merveilleuse, vue de l'extérieur en 2008. Vivant à Riyad avec son mari Faisal, elle avait 28 ans, une épouse engagée et mère de 2 enfants, reflétant la vie qu'ils avaient créée ensemble. Leur maison simple mais confortable était l'homme d'affaires prospère. Faisal était bien connu dans la communauté et constamment engagé dans de nouvelles entreprises. Il se rendait également fréquemment dans les pays voisins pour affaires. Il s'est assuré que Samira et leurs enfants n'aspiraient à rien. Il leur a bien donné. Pourtant, leur mariage est resté nul sur le plan émotionnel, même avec le confort physique. Comme beaucoup de mariages conventionnels, Samira avait épousé Faisal, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Leurs familles ont tout planifié. Au début, leur relation était amicale, basée sur des obligations partagées et le respect. Mais la convivialité entre eux commençait à diminuer d'année en année. Faisal est devenu de plus en plus éloigné alors qu'il était enterré en sa compagnie. Ses absences variaient de quelques jours à plusieurs semaines. Et même à la maison, il était généralement absorbé par son travail. Laissé à la tête de la maison, Samira est devenue mère et père de ses enfants. Son cœur se sentait seul, alors même qu'elle cherchait à respecter ses obligations religieuses. Profondément religieuse, Samira était profondément attachée au rôle que sa foi et la société lui avaient prescrit. Elle accordait toute son attention à sa famille, s'assurant que la maison était toujours propre et que ses enfants grandissaient avec la bonne morale. Elle ne pouvait néanmoins pas ignorer le vide qui s'insinuait dans son cœur. Elle aspirait à bien plus qu'une simple stabilité de revenus. Elle avait soif de compagnie et de connexion émotionnelle. Souvent assise seule le soir, elle se demandait quand Faisal pourrait rentrer chez elle, ses pensées retournant à la vie dont elle jouissait avant que le travail ne les consume. Elle s'est retrouvée de plus en plus attirée par Amir, son beau-père, au cours d'une de ces périodes de solitude du début 2008. Amir était un homme d'influence au sein de la famille, très estimé non seulement par ses proches, mais par la communauté dans son ensemble. Bien. Toujours alerte et capable, il avait au début la soixantaine et dégageait toujours une présence imposante. Amir était attentif, contrairement à Faisal, qui était parfois trop préoccupé pour voir les moindres changements chez sa femme. Même s'il n'en avait jamais parlé spécifiquement, il savait que Samira et son fils vivaient de plus en plus séparés. Amir avait toujours été doux avec Samira, lui apportant sagesse et conseils lors des réunions de famille. Samira était à ses yeux à la hauteur d'une épouse dévouée, patiente et aimante. Même si Faisal était à l'étranger pendant de longues périodes, il appréciait sa gestion de la maison. Leurs discussions furent au début brèves, rien d'inhabituel pour les réunions de famille. Mais avec le temps, la nature de leur conversation a commencé à changer. Amir trouverait des raisons d'interagir plus fréquemment avec Samira, en la suivant lors des réunions de famille. Il prenait toujours soin de ne pas trop attirer l'attention, mais il y avait quelque chose de non dit entre eux, un lien qu'ils sentaient tous les deux, mais qu'aucun d'eux n'osait admettre. Début 2010, le lien entre eux a commencé à passer de familial à quelque chose de plus périlleux. Les gestes discrets du dîner devinrent plus longs, leurs conversations plus intimes. Quand Amir a complimenté Samira, il a vu à quel point ses yeux brillaient et comment elle se penchait légèrement plus près pendant leur conversation. L'attention d'Amir a réconforté Samira, qui avait l'impression que Faisal l'ignorait. Il semblait la connaître comme Faisal ne l'avait jamais fait. Il l'écoutait patiemment, lui accordait une valeur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Amir n'était pas à l'abri de la séduction du désir interdit, malgré son âge et son statut dans la maison. Il a commencé à contrôler l'affaire après avoir réalisé que Samira était vulnérable. Juste des discussions entre un beau-père et sa belle-fille. Il l'a rassuré sur le fait que leurs interactions étaient bénignes. Mais au fond, tous deux comprenaient que ce qui se passait était loin d'être anodin. Leurs réunions étaient de plus en plus privées à la mi-2010. Sachant que Faisal serait absent,
Amir trouverait des raisons de rendre visite à sa maison. Il se réunissait à huis clos dans les zones calmes de la maison, se méfiant constamment de ne pas être vu par les enfants ou les proches. La tension imprégnait leurs échanges et chaque interaction laissait Samira en conflit entre sa culpabilité et les sentiments forts qu'elle développait pour Amir. Chaque fois qu'elle se le ferait, ce serait la dernière. Néanmoins, chaque rendez-vous secret augmentait l'envie. La religiosité de Samira rendait les choses considérablement plus compliquées. Elle savait ce qu'elle faisait, une transgression de ce qu'on lui avait appris à apprécier. Pourtant, ses croyances religieuses étaient subordonnées à sa solitude et à sa relation avec Amir. Elle passait ses soirées éveillées à chercher de la force, à implorer pardon, mais le cercle de la tentation persistait. Leurs visites devenaient de plus en plus insouciantes au fil des mois. Ils ont commencé à se rassembler dans des endroits plus dangereux, dans des parcs paisibles le soir ou dans des quartiers abandonnés du domaine familial. Même si la vérité était qu'ils étaient devenus aveugles aux signaux d'alarme, ils se persuadèrent que leur secret était en sécurité, que personne d'autre ne pourrait jamais le savoir. Le comportement de Samira changeait, même si elle essayait de conserver l'apparence d'une épouse et d'une mère engagée. La pression de mener une double vie était trop forte. Bien que souvent absent, Faisal a commencé à voir le changement. Samira se retira davantage et eut avec lui des discussions brèves et froides. Il l'attribuait au stress de la gestion du foyer, mais un doute résiduel s'insinuait dans sa tête. Sentant que quelque chose n'allait pas, il commença à l'observer plus attentivement. Il ne pouvait pas identifier exactement ce que c'était. Fin 2011, des rumeurs familiales ont commencé à surgir. Le contact visuel d'Amir et Samira lors d'événements familiaux a attiré l'attention sur la sœur cadette de Faisal. Elle en a parlé à Faisal, qui a d'abord ignoré ses inquiétudes, mais le doute avait été semé. Le conflit entre Samira et Faisal a culminé alors que l'année était sur le point de se terminer. Même s'il ne parvenait pas à y faire face de front, du moins pas encore, il commençait à croire qu'il se passait davantage de choses dans les coulisses. Début 2012, la situation était devenue intolérable. Coincée entre ses remords et ses sentiments, Samira s'enfonça davantage dans une toile de mensonges. Chaque contact avec Amir ressemblait à marcher sur une corde raide, sachant qu'une chute pouvait provoquer une catastrophe. Elle n'avait aucune idée que la catastrophe était déjà en cours. Bientôt, tout s'effondrerait de la manière la plus terrible. Autrefois secret gardé entre deux personnes, l'affaire est devenue une bombe à retardement presque prête à exploser. Samira a commencé à souffrir de cette liaison à l'été 2012. Elle a découvert qu'elle s'éloignait de son mari, Faisal. Qu'est-ce qui, d'abord, a fait que la culpabilité est devenue un évitement? Sachant que chaque instant qu'elle passait avec lui était désormais rempli de malhonnêteté, elle lutta pour croiser son regard. Bien que généralement absente, Faisal a constaté ces infimes changements dans son comportement. Autrefois si concentrée et impliquée dans leurs discussions, Samira semblait désormais désorientée, ses idées toujours ailleurs. Même lors de ses absences prolongées, l'affection qu'elle lui avait témoignée s'était progressivement estompée. Faisal a commencé à avoir des doutes, mais il a d'abord tenté de les écarter. Après tout, ils étaient mariés depuis plus de 10 ans, et il avait toujours fait entièrement confiance à Samira. Pourtant, il était impossible de négliger la façon dont elle était devenue plus recluse, et sa présence dans la maison n'était qu'une routine. Elle cessa de lui raconter les moindres détails de sa journée et d'attendre avec impatience son retour de ses voyages d'affaires. Au contraire, elle semblait distraite, évitant les discussions profondes, se retirant généralement tôt dans leur chambre. Faisal a d'abord imputé sa fatigue au stress lié à la gestion de la maison et à l'éducation de ses 2 enfants, principalement seuls. Il se disait que ces fréquents déplacements professionnels avaient probablement endommagé leur connexion et que Samira avait juste besoin de plus de soutien. Mais au fil des semaines, il ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. À l'inverse, Amir avait été plus direct dans ses contacts avec Samira. Une fois leur liaison dissimulée, la dissimulation a fait place à une agressivité téméraire. Il voyait plus de chances d'être seul avec elle,
en utilisant le doux parfum de Faisal qui était absent. Pour Samira, les réunions de famille étaient stressantes alors qu'elle négociait le réseau toujours plus large de mensonges qu'elle tissait. Mais Amir semblait indifférent, motivé par le fait que personne ne le soupçonnerait jamais. Les actions de Samira fin 2012 étaient impossibles à ignorer. Désormais totalement conscient des changements survenus chez sa femme, Faisal a commencé à l'observer plus attentivement. Il l'a observé éviter tout contact physique avec lui, comment son rire semblait forcé lors des dîners de famille et comment elle ne le regardait plus dans les yeux pendant la conversation. Parfois, Faisal découvrait Samira plongée dans la contemplation, regardant par la fenêtre comme si elle était à des kilomètres de là, coupée de la vie qu'ils partageaient. Des rumeurs ont commencé à circuler au sein de la famille fin 2013. Toujours proche de lui, Aïcha, la sœur cadette de Faisal, soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas entre Samira et Amir. Un soir, lors d'un dîner de famille, elle entendit une conversation tranquille entre eux. Elle a été attirée non seulement par les mots, mais aussi par le ton qu'Amir a utilisé pour s'adresser à Samira et sa douce réponse, quelque chose qu'Aïcha n'avait jamais vu auparavant. Cela lui faisait froid dans le dos. Aïcha sentait que quelque chose n'allait pas, même sans preuve spécifique. Elle a fait part de ses inquiétudes à Faisal plus tard dans la soirée. Faisal a d'abord ignoré ses inquiétudes, n'étant pas prêt à penser que quelque chose de fâcheux pourrait se produire entre son père et sa femme. Mais les commentaires d'Aïcha restaient gravés dans sa tête. Il a commencé à y prêter davantage attention au cours des semaines suivantes, remarquant à quelle fréquence Samira et Amir semblaient disparaître des réunions de famille. De petits événements apparemment anodins qu'il avait passés sous silence auparavant semblaient avoir une signification latente. En février 2014, les appréhensions de Faisal étaient trop grandes pour être ignorées. Il a commencé à suivre discrètement les actions de Samira, la surveillant attentivement sans révéler qu'il le savait. Il a observé qu'elle quittait fréquemment la maison sous prétexte de faire des courses et que son téléphone semblait être plus strictement gardé qu'il ne l'était auparavant. Parfois, il la surprenait en train de discuter gentiment au téléphone, puis interrompait la conversation en entrant dans la pièce. Même si Faisal sentit un grand sentiment de trahison se développer en lui, il ne dit rien, attendant son heure. Il réalisa qu'il ne pouvait pas lui faire face sans preuve. De jour en jour, son cœur s'alourdissait, pris entre l'amour qu'il avait toujours nourri pour sa femme et les connaissances grandissantes qu'elle lui cachait. Même si Faisal espérait contre tout espoir qu'il se trompait, la barrière émotionnelle entre eux était devenue intolérable. Faisal a enfin découvert la vérité à la mi-février 2014. Un soir, Samira était sortie, il a fouillé son téléphone. Cela lui a brisé ce qu'il a découvert. Les messages que Samira avait envoyés à Amir une fois enterré étaient désormais ouverts devant lui. Les mots étaient clairement sans ambiguïté. Le doute n'avait pas sa place là-dedans. Son père et sa femme avaient une liaison dans son dos depuis des années. Il se noyait dans un océan de colère et de désespoir lorsque cette idée frappa comme un raz-de-marée. Faisal était assis en silence, le poids de sa découverte pesant sur lui. Il avait l'impression que tout ce qu'il savait de sa vie n'était qu'un mensonge, comme si la terre avait changé sous ses pieds. Pourtant, il a tout de suite évité Samira, même dans sa colère. Il attendit, bouillant de ressentiment, laissant la réalité s'installer en lui. Même s'il le ferait selon ses propres conditions, il y ferait face. Une fois rompu le lien émotionnel qui maintenait son mariage intact, une rage sombre et bouillonnante le remplaça. Même si Faisal savait que rien ne serait plus jamais comme avant, il est resté muet, attendant l'occasion de déchaîner toute sa colère sur Samira et Amir. Autrefois une maison tranquille, c'était maintenant une bombe à retardement, et ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'explose. Fort de cette compréhension, que ferait Faisal? Quel changement radical d'événements s'ensuivrait? Son conflit intérieur devenait intolérable. La trahison qui avait bouleversé sa vie dévorait toutes ses pensées. Une fois proche, ses liens émotionnels avec son père étaient devenus une haine fulgurante. L'amertume avait remplacé l'amour qu'il avait pour sa femme. Restait l'attente, la paix avant la tempête.
Le calme de la maison de Faisal et Samira a été perturbé le soir du 6 mars 2014 par un incident qui allait définitivement modifier leur chemin de vie. De retour étonnamment tôt d'un voyage d'affaires, Faisal est entré dans la maison peu après la tombée de la nuit. Même s'il y avait été habitué ces derniers mois, l'air à l'intérieur était lourd de tension. Ayant longtemps évolué, ses soupçons ne lui ont jamais permis de se sentir à l'aise dans sa propre maison. Faisal entendit le silence alors qu'il déposait sa mallette. Même si la maison n'était pas totalement vide, les enfants passaient la soirée chez sa sœur. Depuis la chambre d'amis, une pièce souvent réservée à son père en visite, il pouvait entendre des voix étouffées. Les doutes qui tourmentaient Faisal depuis si longtemps remontaient à la surface, son cœur se mit à s'emballer. Se déplaçant silencieusement près de la porte, il écouta tandis que les voix douces devenaient plus claires. Même si au fond il savait déjà ce qu'il allait trouver, son esprit regorgeait de possibilités. La porte était à peine ouverte quand il y arriva. Il regarda à l'intérieur, le souffle coupé dans sa gorge, tandis que la vue s'ouvrait devant lui. Enlacés dans une étreinte étroite, son père Amir et sa femme Samira. Pendant 1 minute, le temps parut s'arrêter. La confirmation la plus terrible des inquiétudes les plus sombres de Faisal, des soupçons qui le rongeaient depuis des mois, fut apportée. La trahison non seulement de sa femme, mais aussi de son propre père, l'a transpercé. Avant que ses pensées ne le rattrapent, le corps de Faisal a répondu. Une colère incontrôlée l'envahit et il explosa à travers la porte qui leur faisait face. Autrefois calme et sous contrôle, sa voix était désormais empreinte de ressentiment. Plus qu'il ne pouvait supporter, la vue d'Amir, l'homme qui l'avait élevé, couplé avec sa femme, était bouleversante. Consumé par des idées de honte et de trahison, son trouble mental est devenu « Samira a essayé d'expliquer », mais ses mots ont été perdus dans le tourbillon de la colère de Faisal. Elle se retira incrédule, le visage pâle. La rencontre s'accélère. La vie de Faisal s'était effondrée et il était impuissant à apaiser la fureur qui s'était emparée de lui. Autrefois enfermé, ses sentiments ont désormais éclaté en un violent tsunami. Il s'est mis en quête de l'objet, un magnifique couteau accroché au mur depuis des années. Autrefois monument de l'héritage familial, sa présence est aujourd'hui une arme de dévastation. Faisal a attrapé Amir sans réfléchir, le poignardant à plusieurs reprises. L'agonie de la trahison animait chaque coup de couteau. Chaque coup libérait le ressentiment refoulé qui s'était accumulé depuis si longtemps. Autrefois père de famille fort et autoritaire, Amir s'est effondré au sol sous le poids de l'attaque de son fils. Le sang s'accumulait rapidement autour de lui, trempant le sol sous ses pieds. Autrefois vivant et fort, son corps gisait mort aux pieds de son fils. Autrefois lieu de réunion de famille, la pièce a aujourd'hui été le théâtre d'un crime horrible. Figée par la stupéfaction, Samira ne pouvait que voir son univers s'effondrer. Même si Faisal l'entendait à peine, son cri se répercutait dans toute la maison. L'horreur de ce qu'il avait fait le rongeait. Il se tourna vers elle, son ressentiment toujours vif, mais avant qu'il puisse agir, le poids de ses actes l'envahit. Las de la violence et des émotions qui tourbillonnaient en lui, son corps tomba au sol. Le couteau lui échappa et frappa le sol ensanglanté à côté de lui. Les conséquences ont été floues. Ayant entendu le bruit, un voisin a téléphoné à la police sans connaître l'horreur qui se jouait à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée, leur gyrophare donnant à la rue immobile une lueur inquiétante. Ne sachant pas à quoi s'attendre, ils entrèrent dans la maison avec précaution. À l'intérieur, ils découvrirent Faisal, au sol, couvert du sang de son père, le visage dénué de toute émotion. Le cadavre d'Amir gisait à côté de lui. Samira, toujours sous le choc, restait assise, immobile, dans un coin de la pièce. Le 8 mars, Faisal a été placé en détention. La nouvelle du meurtre a effrayé le quartier. Autrefois père de famille et homme d'affaires apprécié, Faisal est aujourd'hui la cible de rumeurs et de scandales. Bien que le meurtre de son père ait été commis dans un accès de colère, le véritable scandale résidait dans les détails de l'affaire qui l'avait précédé. Samira a dû gérer ses actes
alors que Faisal était assis dans sa cellule en attendant les phases suivantes de l'enquête. Les autorités l'ont interrogé. Son rôle dans l'affaire est désormais clair pour tout le monde. L'enquête s'est développée minutieusement au cours des semaines suivantes. En interrogeant parents, voisins et collègues, la police a rassemblé les circonstances précédant le meurtre. Le 20 mars, les preuves accablantes contre Faisal ont conduit à des accusations officielles de meurtre contre son père. Même si ces actes lui pesaient énormément, son ressentiment n'avait pas totalement disparu. Pour lui, Samira et Amir, ceux qui l'avaient trahi de la manière la plus intime, étaient les véritables coupables. À mesure que l'affaire avançait avant le procès, la salle d'audience s'est transformée en un champ de bataille émotionnel. Le quartier a été choqué et la réputation autrefois respectée de la famille a été ternie lorsque les détails de l'affaire ont été révélés à la vue de tous. Bien que coupable de meurtre, Faisal était perçu comme un homme poussé à bout. Ses demandes de pardon en vertu de la charia ont été accordées et le tribunal l'a comblé de gentillesse après avoir réalisé que la souffrance émotionnelle l'avait poussé à commettre cet acte. Sa peine, qui reconnaissait la gravité du crime ainsi que la connaissance des souffrances qui l'avaient précédé, a été réduite à 15 ans de prison. Mais la tragédie de Samira était encore plus horrible. Selon le tribunal, elle était le véritable déclencheur de la catastrophe. On pensait que la violence qui s'était produite résultait de sa participation à l'affaire et de sa trahison envers son mari et sa famille. Initialement condamnée à mort pour son rôle dans le scandale, la vie de Samira n'a été épargnée que par la demande de grâce de Faisal. Il ne pouvait se résoudre à l'accuser de mort, même s'il avait toutes les raisons de la mépriser. Touché par son plaidoyer, le tribunal a réduit sa peine à 10 ans de prison. Leur mariage a été définitivement endommagé malgré ce geste de charité. Autrefois fragile, leur relation autrefois solide était totalement rompue. Autrefois, celle d'une épouse et d'une mère consciencieuse. La réputation de Samira a été définitivement entachée. Autrefois aidante, la communauté lui tournait désormais le dos, la considérant comme l'élément déclencheur de la catastrophe qui avait coûté non pas une, mais toute la famille. Autrefois pilier du quartier, la famille était en ruine. L'affaire, la mort d'Amir et le meurtre les avaient divisés et laissé des cicatrices qui ne se cicatrisaient jamais. Bien qu'épargné par la peine de mort, Faisal vivra toute sa vie sous le poids constant de ses actes. Loin du monde, de ses enfants et de la vie que Samira avait connue, elle porterait aussi le poids de ses décisions. En fin de compte, le récit de leur vie s'est transformé en un avertissement contre la force terrible de la trahison, de l'ambition et de la colère débridée. Un récit édifiant. Autrefois, une famille limitée par le respect et les coutumes, ce qui n'était autrefois guère plus qu'un souvenir irréparablement fracturé. Leur journée serait marquée par la catastrophe survenue le soir du 6 mars 2014. Samira doit réfléchir aux décisions prises qui ont entraîné la perte de sa famille fin 2015. Sa honte n'a d'égal que la solitude dans laquelle elle vit désormais, car son beau-père et son mari sont morts. Autrefois lien construit dans la coutume, le mariage n'est plus qu'un souvenir brisé par la trahison et la violence. Quel est le sort de Samira? Sera-t-elle un jour en paix dans la perspective de sa société? Ou les péchés de son passé la définiront-ils toujours? Comme la situation dans laquelle la liaison cachée de l'épouse musulmane avec son cousin a abouti à un meurtre. La honte et le regret définissaient cette situation. Lorsque vous parcourez nos instances, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner.